Bonjour à tous, ici c'est Franck Douard et aujourd'hui je vais te montrer la machine à percussion que j'utilise avec les mèches SSD. Si tu n'as pas vu la vidéo d'hier sur les mèches, n'hésite pas à regarder le i. Avant de commencer, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner si ce n'est déjà fait, activer les cloches de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sortent et à partager la vidéo si tu penses qu'elle peut intéresser quelqu'un. C'est parti pour la vidéo du jour. Comme tu peux voir, il y a des stries dans la mèche. Ça permet, lorsque la mèche est dans la machine, qu'elle ne s'en aille pas de la machine et qu'elle ne fasse que tourner et qu'elle soit bien prise dans la machine. Nous pouvons voir ici au-dessus le chiffre. Ici nous avons l'insigne comme quoi c'est bien une mèche ou SDS. Pour cette machine, on va commencer par la poignée. Donc cette poignée c'est pour avoir un beau maintien de la machine. Donc comme on peut le voir comme ceci, hop, pour avoir un bon maintien lors du forage. On peut aussi l'enlever ou la mettre dans une autre direction. On dévisse, on la recale et on revisse. Et on peut voir que on peut la tenir autrement. Pour vous montrer, moi je l'enlève. Le mandrin SSD. Pour le mandrin SSD, on peut voir qu'il y a deux positions. Là, c'est le mode verrouillé. Et si on tourne la bague, c'est le mode déverrouillé pour l'insérer, pour le desserrer. Il suffit juste de tourner et c'est assez facile. On entend même un petit cloc. Cet insigne, c'est vraiment pour le mettre sur le mandrin sur la machine. Et pour mettre la mèche, on peut voir que l'entrée est là. On peut voir que cette partie se soulève. Et pour insérer la mèche, on la glisse dedans, on la tourne, on voit que là elle ne bouge plus. Tape dessus, elle rentre et elle ne peut plus bouger. Et pour l'enlever, c'est la même chose. On tire la petite bague et hop, on la soulève. Hop, on le met comme ceci. Hop, on tourne le bas plutôt. Donc je répète, le bout de la machine, j'insère le mandrin jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bouger. Je tourne et là on ne peut plus le bouger. La machine ici, dans le pack j'ai un autre mandrin, le mandrin plus traditionnel pour mettre les mèches cylindriques disons. Voilà, pour mettre ce genre de mèche bien droite, bien cylindrique. On prend le nouveau. Là j'ai juste posé, on joue pour qu'il se lock, comme on le voit, et on tourne. Et on verrouille en tournant la bague ici. Et on peut voir que maintenant, cette partie-là fonctionne. Maintenant, comment utiliser cette machine? Je te montre les différentes options. Nous avons ici un mode pour soit juste forer et mettre en percussion, et juste perforer. Forer, c'est quand tu dois forer dans quelque chose de plus ou moins mou. Pour l'enclencher, il faut juste appuyer sur le petit loquet rouge. Hop, on tourne. Et il est mis. Pour forer et mettre la percussion, c'est le mode que j'utilise vraiment le plus souvent. Quand je dois mettre quelque chose dans un mur, une vis conséquente, c'est le mode que j'utilise le plus parce que il va forer et quand il bloquera, il va me donner des impulsions et ça permettra de faire avancer la mèche et ça fonctionne. Et c'est aussi l'avantage d'avoir une machine comme ça à percussion, c'est que je dirais ça c'est le plus de cette machine. Et ce mode-ci, c'est juste percussion. Alors à quoi ça sert? C'est par exemple si tu veux détruire un mur, enlever des briques ou quoi. Tu l'utilises, ça s'appelle même un burin. Soit un large, soit une pointe. Tu l'insères dedans. Et quand tu vas faire le mode percussion, il va juste percuter. Il va faire ça comme ça, très rapidement. Et le mode va s'enclencher seulement quand tu vas appuyer sur le mandrin, donc quand tu seras en contact de la brique ou du mur que tu veux détruire. Nous avons ceci, donc visser, dévisser, et pour passer de l'un à l'autre, il est un peu dur, mais il est possible de le faire. Hop, hop. Nous avons la gâchette pour actionner. On a ce petit bouton qui permet de laisser enclencher la machine et on n'est pas obligé de rester appuyé pour quand on veut forer dans quelque chose d'assez dur pendant longtemps. Donc pour l'actionner ou le désactionner, donc là il est mis. Pour le désactionner, on appuie à fond sur la gâchette, il se remet en position, on relâche. Et pour le mettre en action, on appuie à fond sur la gâchette, on met une pression sur
ce bouton-ci, sur le bouton pour laisser enclencher. Hop, on relâche la gâchette et on relâche l'autre. On peut voir qu'il y a une petite lumière qui s'allume, aussi très pratique pour quand on fort dans un coin assez sombre, pour être vraiment très précis sur le perçage. Ben voilà, on a fait le tour. Alors voici la boîte. Un des inconvénients, c'est sur ces petites clips en plastique. On peut voir que déjà celui-ci est parti parce qu'il s'en va très facilement. Pour le ranger dans la boîte, on l'insère comme ceci. Faut rouler le fil. Il faut mettre évidemment la petite poignée que j'ai oubliée. Hop, hop, voilà. Les mandrins dans la boîte. Moi, je les mets dans la boîte. Hop. Ah, c'est pas les mandrins, c'est ça le mandrin. Hop, je mets tout. Et on ferme les boîtes. Et bien voilà, on approche de la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. N'hésite pas à la liker si tu as aimé. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification si ce n'est déjà fait. Et si tu penses que cette vidéo peut intéresser quelqu'un, n'hésite pas à la partager. Dans la prochaine vidéo, on va parler foreuse sur accu et visseuse à choc de chez Bosch. Une machine que j'utilise beaucoup et qui sont très pratiques. Moi, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.